Donc bonjour les amis, nous sommes ici assis avec deux amis et mon fils dans une Hyundai Kona. Alors l'ouragan Florence vient de passer, la grosse tempête, nous avons été fort heureusement épargnés. Et nous allons faire un tour à Tours ce soir pour tester cette merveilleuse voiture, nouvelle voiture électrique, la Kona Hyundai. Et nous voulons voir deux choses, nous voulons voir comment elle se comporte sur l'autoroute et également la recharge rapide. Est-ce que cette recharge rapide est réellement rapide ou pas quand la voiture est à chaud sur l'autoroute? Donc le but c'est de voir le comportement de la voiture à chaud sur l'autoroute. Alors à peine parti et nous voilà déjà coincés dans les embouteillages. Voilà, donc nous sommes dans la Kona en direction de Tours sur la nationale 118 et nous voulons vous présenter le système de régénération d'électricité au freinage de cette voiture qui est assez nouveau et original. Donc nous avons 4 niveaux de régénération. Là nous sommes sur le niveau 0 comme vous pouvez le constater, c'est ici. Voilà. Et ensuite eh bien, je vais l'activer, on va passer en niveau 1. Voilà, donc on voit que la voiture freine un petit peu, puis niveau 2, puis niveau 3, ça freine. Alors là on va devoir réaccélérer pour pas freiner les autres voitures. Donc on est en niveau 3. Alors pour diminuer le niveau de régénération, on appuie sur la palette à droite du volant. Filmé. Voilà, donc cette palette ici. Et là, on voit qu'on repasse niveau 3, niveau 2, niveau 1, niveau 0. Niveau 0, donc il n'y a pas de régénération du tout. Et plus on monte, niveau 1, on régénère un peu, niveau 2 un peu plus, niveau 3, régénération maximum. L'assistance au pilotage semble fonctionner assez bien, puisque là il y a une petite pluie, un petit crachin, ça marche quand même. Donc là je ne touche pas le volant, il suit les bandes blanches toutes seules. Donc ça dure une vingtaine de secondes ou une dizaine de secondes et ensuite il va se mettre à sonner. On ne l'a pas encore pris en défaut. Voilà, là ça sonne, il affiche garder les mains sur le volant. Donc je suis obligé de poser mes mains sur le volant, sinon il désactive le système de pilotage. C'est bon, donc là je peux lâcher de nouveau. Et la voiture effectivement contrôle à la fois la vitesse et la direction en suivant les bandes blanches. Et ça marche malgré le fait qu'il pleuve un petit peu. Donc la voiture marche toujours très bien. Nous avons pu tester l'assistance au pilotage qui marche très bien aussi malgré cette pluie. On se croirait presque en Bretagne, un petit crachin constant. Voilà, et donc la voiture marche extrêmement bien et notre première constatation c'est qu'elle consomme vraiment extrêmement peu par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres voitures électriques jusqu'à présent. Donc la route se passe bien. Nous avons encore 394 km d'autonomie, donc il s'avère qu'on arrivera sans problème à Tours et même en roulant à 130 s'il en était besoin. Là nous sommes à 120 km/h et toujours 393 km d'autonomie. Voilà, comme on peut voir, la batterie est à 82%. Et là, on va doubler le camion. Voilà. Nous sommes à 130 km/h, on reste 127, 129. Et maintenant, 125. C'est un petit peu. On a droit jusqu'à 130, donc on y va. Voilà, 130. 130 km/h et nous sommes seulement à 11 kWh. Bon là ça descend un petit peu. 19, donc on oscille entre 10 et 20. Quoi. Donc on est autour de 15 kWh à 130 km/h, c'est vraiment très peu. C'est vraiment beaucoup moins que sur d'autres voitures. Ça descend légèrement, une légère descente. On peut voir ces éoliennes qui tournent, au moins il y a un petit peu de vent ce soir. C'est pas toujours le cas. Voilà, et la voiture, donc c'est une très bonne voiture électrique, apparemment très économe, électronique très fiable. Donc nous faisons ce test spécialement, nous faisons un aller-retour à Tours ce soir, juste pour tester cette voiture, voir son comportement. Voilà, et donc nous avons beaucoup de chance, c'est une des premières voitures à être arrivée en France. Nous avons pu en prendre la conduite. Alors là on roule toujours autour
de 120 km/h de moyenne depuis le départ. On a fait des pointes à 130 et de temps en temps on était plutôt à 110, là on est à 125. Et vous voyez on a un coucher de soleil absolument magnifique sur les grandes plaines céréalières là. Eh bien, nous consommons vraiment très peu, ça se confirme, puisque vous voyez que sur le navigateur, il nous reste une centaine de kilomètres pour tour, là 106, 105 km pour tour, et nous avons encore 317 km d'autonomie. Donc voilà, nous allons nous faire une petite pause sur une aire d'autoroute, parce que nous avons déjà roulé environ 200 km. Et ben on va pas faire le plein parce qu'on n'a pas du tout besoin, il nous reste 277 km d'autonomie, c'est totalement loufoque. Et en fait on fait une pause pour faire pipi parce qu'on n'a pas besoin de remettre du jus dans la voiture, mais par contre on a besoin de se soulager un petit peu. Donc c'est la nouvelle révolution de la voiture électrique. On s'arrête d'abord pour faire pipi avant d'avoir besoin de faire le plein d'électricité. Donc voilà, 277 d'autonomie encore qui nous reste, alors que nous avons fait quasiment 200 km. Donc, et sur l'autoroute à une vitesse moyenne de 120 km/h. Alors nous poursuivons notre route en direction de Tours, il nous reste 75 km. Et nous sommes là en conduite assistance au pilotage. Vous voyez que j'ai mes mains toutes prêtes à reprendre par sécurité, mais on ne touche pas ni les mains ni les pieds. Là, j'ai le genou qui est tout à fait libre. Donc je dois de temps en temps lui montrer que je suis là pour toucher le volant. Et malgré le petit crachin toujours, eh bien, le pilotage se passe plutôt bien. Maintenant nous allons vous montrer qu'il y a différents modes sur cette voiture. Donc là je change mode éco, mode confort, mode sport. Nous sommes à vitesse stabilisée 120 km sur l'autoroute, donc avec le pilotage automatique. Et on va tester une accélération de 120 à 130 pour voir quelle est la nervosité de cette voiture à vitesse d'autoroute. Un petit coup sur le volant parce qu'il pilote toujours tout seul. Et maintenant on accélère à 130. Donc vous voyez qu'il nous a fallu à peine quelques secondes pour passer de 120 à 130. C'est quand même très rapide et il reste encore beaucoup de pêche, même quand on roule à 120, ce qui n'était pas du tout le cas sur mon ancienne Zoé. Donc ensuite, l'autre chose qui nous intéresse, c'est de voir la consommation sur cette voiture. Donc, on va à la maison, la petite maison en haut. Voilà, après tu fais EV, info énergétique, et celui du haut. Voilà, donc là nous sommes revenus à une vitesse stabilisée 120 km/h. Là ça monte un petit peu, on est à 20-22 kW. Là c'est plat, ça fait environ 18-20 kWh sur le plat. À 120 km/h, c'est quand même pas beaucoup. Et là ça descend un petit peu, donc on est plutôt à 13 kW, 14 kW. Voilà, toutes les 20 secondes on est obligé de lui montrer qu'on est bien prêt à reprendre le contrôle du volant à tout moment. Donc on reste toujours évidemment très attentif pour des questions de sécurité. Donc pour l'instant on n'a pas eu un seul défaut sur l'assistance au pilotage, même quand il y a eu une sortie d'autoroute sur la droite à plusieurs reprises, il a bien géré le fait de rester sur l'autoroute. Donc et bien voilà, nous arrivons au terme de la première partie de notre voyage, donc arrivé sur l'aire de Tours, la longue vue comme nous l'indique ce panneau. Nous avons donc roulé de 119 km jusqu'à 354 km, donc ça fait près de 250 km. Et il nous reste encore 152 km d'autonomie, voyez-vous, en roulant à 120 de moyenne sur l'autoroute. Donc belle performance, j'aurais pas parié que ça fasse autant. Donc là on arrive à la sortie, donc on met le clignotant. Nous arrivons à la station BP, BP qui veut dire Beyond Petrol. Beyond Petroleum. Voilà. Far Beyond. Donc nous cherchons maintenant sur cette station la fameuse borne de recharge. Là non, les fameuses. Ionity. Alors où est-ce qu'elles sont? Voiture électrique à gauche. Voilà. Par ici. Alors où est-ce qu'elle est la borne? Là, oui, à droite ou à gauche? À droite ici? Ah oui, oui. Oui, mais c'est pas Ionity ça, si? Il y a les deux, non? Ah si, il y a la Ionity là.
Elle est beaucoup plus petite que ce qu'on pensait. Je voyais ça comme une borne géante. C'est beau, hein? Parce qu'elle marche. Alors, on va se mettre. Ah non, le parc, Elle la est là. station On est va là. se mettre là. Regarde comme elle est belle la station. Waouh! Oh là là. Magnifique! Elle est pour Regardez-moi nous. ça! Oh là là, c'est le festival. Et il n'y a C'est personne, splendide. on est tout seul. Hein. Non, on a Franchement. Regarde. Alors voilà, nous sommes arrivés à Tours sur cette célèbre station Ionity. Vous voyez ce nouveau logo qui est important dans le domaine de la recharge parce que c'est des bornes qui sont à 100 kW de puissance annoncée. Donc le but de notre voyage, c'est de voir si quand on charge une voiture électrique comme celle-ci, la nouvelle Hyundai Kona, est-ce qu'on a vraiment ou pas ces 100 kW de recharge. On est venu spécialement pour vérifier ce point. Donc eh bien, on va tester, c'est la surprise. Donc on ouvre la trappe de recharge comme ceci. Ici on prend le connecteur. Donc c'est un connecteur combo CCS. Ça c'est ce qui fait pour la bande de communication ici les deux petits contacts en haut. Et là les deux gros contacts en bas c'est ce qui transfère le courant continu pour recharger la voiture, donc le courant de puissance. Donc on branche, on appuie bien. Voilà, c'est branché. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Donc on regarde sur l'écran. Il nous dit connexion OK. Il a scanné le QR code, ça y est, et donc il nous emmène automatiquement sur une petite appli. Donc ça y est, la session de charge est lancée, la voiture est en train de s'initialiser. Préparation à la charge, établissement de la communication avec la voiture. Donc là, c'est le protocole de connexion. La borne et la voiture se synchronisent. Ils échangent leurs infos. Et au moment, c'est passé au vert, donc c'est plutôt bon signe. Charge 0%. On est à 6 secondes de charge. Ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Donc 38%, vous vous rendez compte? On est venu du nord de Paris à Houille jusqu'à Tours avec une voiture électrique bon marché et il nous reste encore 38% d'autonomie. C'est quand même très très fort. Au moment où la charge s'est déclenchée, on a entendu un cric. Parce que juste à côté, là, on a toute une station de transformation. Oui, 38% il nous reste hein, quand même, c'est énorme, c'est énorme. Et regarde, il nous reste à recharger 34 minutes de charge. Ça s'arrête à 80. Voilà, ça s'arrête à 80% et il nous faut 34 minutes pour arriver à 80% de charge. On est presque à 1 kWh délivré là. Oui, et par contre, il ne nous affiche pas la vitesse de charge. Regarde. Sur la voiture. Regarde. Non, non. À 1 minute, on va être presque à 1 kW délivré Alors, attends. déjà. En 1 minute, on est à 1 kW Ça y est, 02. Donc on va aller voir dans la voiture. Donc 1 minute, 1 kW. Ça fait 60 kWh. Voilà. Donc là, on va voir ici. Et on est à 74 kW de vitesse de charge. Et on était à chaud, hein. On a roulé à 120 et même à 130 juste avant d'arriver sur l'autoroute. Donc c'est confirmé que cette voiture se recharge bien à forte vitesse, à 74 kW, même après avoir roulé à 130. C'est précisément ce point-là qu'on voulait vérifier, c'est pour ça qu'on est venu à Tours ce soir. On voulait vérifier que la Kona recharge vraiment aux alentours de 100 kW et on vous le confirme, c'est 64 kW même quand la voiture est chaude, après plus de 2 heures à rouler sur l'autoroute puisqu'on vient de Paris. 74 kW, 74 c'est ça le chiffre, c'est le chiffre qu'on voulait, donc on l'a déterminé, on vous le transmet et on est content de vous en informer parce que c'est une info qu'on n'avait nulle part. Voilà, donc nous sommes maintenant à 4 minutes 56, c'est-à-dire 5 minutes après le début de la charge. On a déjà rechargé plus de 6 kWh, donc nous sommes à 1,2 à 1,3 kWh rechargés par minute. C'est énorme par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc les bornes Ionity sont vraiment beaucoup plus rapides que les bornes habituelles. Et maintenant on entend d'ailleurs le bruit de la charge. Donc on entend bien, en fait ce qu'on entend c'est le ventilateur qui tourne là.
Bon ben voilà, la charge est terminée, donc on va simplement débrancher la voiture. Voilà, il suffit de tirer. Ensuite on repose le connecteur sur son socle et on a le bilan de notre charge. Donc nous avons rechargé notre batterie jusqu'à 100%, 44 kWh. Ça nous a coûté 8 € parce que chez Ionity c'est un forfait, on paye 8 €. Qu'on charge un tout petit peu ou beaucoup, de toute façon c'est 8 €. Et donc on a calculé, c'est à peine plus cher que le prix de l'électricité si on l'achetait sur le réseau. Donc en fait c'est pas très cher les bornes Ionity parce qu'on a quand même une grosse batterie 64 là. Voilà, bon ben on y va, on a de la route pour rentrer, on retourne en région parisienne. On est très content, on a testé Ionity et ça marche. Donc l'autonomie affichée est maintenant de 425 km puisqu'il tient compte du fait qu'on a roulé vite sur autoroute. Quand on est parti, on était environ 480 km, mais comme on a roulé plus vite, on consomme plus, donc il nous affiche une autonomie un peu moindre cette fois. Mais on peut faire donc plus de 400 km sur autoroute avec cette voiture, c'est quand même extrêmement bien. Notre batterie est maintenant rechargée à 100%, donc on va pouvoir repartir. On était un peu inquiet en quittant la région parisienne, on n'était pas sûr qu'on arriverait à Houille en roulant à 130. Maintenant nous sommes rassurés, on sait qu'on peut le faire, donc on va rentrer sur Paris en roulant à 130. Donc le trajet approche de son terme, nous sommes maintenant à 4 km de la maison à Houille. Il nous reste 64 km d'autonomie, donc sur le trajet du retour nous avions fait, donc on a fait tour le nord de la région parisienne à Houille et il nous reste encore 60 km, donc la Hyundai Kona c'est quand même une bonne autonomie électrique. On a fait le point comme prévu sur la borne Ionity. Et voilà, donc pour le retour, on a été un peu plus rapide. Au retour, on a roulé à 130 km/h sur le régulateur et donc on a été plus vite. C'est pour ça qu'il nous reste un peu moins d'autonomie. À l'aller, il nous restait plutôt dans les 140 km en arrivant. Au retour, donc seulement 60 km, 2 fois moins, mais on a roulé à 130, plus rapide. Ça valide quand même qu'on peut rouler avec cette voiture sur l'autoroute. C'est ce qu'on voulait voir. Et on a aussi mis le chauffage qui explique également pourquoi il y a une autonomie un petit peu moindre cette fois. Mais 260 km plus 60, ça fait quand même 320 km d'autonomie. C'est quand même déjà pas mal en roulant à 130.